on démarre toutes les machines. On a ce bouton ici qui nous aide en fait à démarrer toutes les machines. Si je veux savoir si c'est l'électricité ou pas, je regarde sur mon téléphone. Peu importe l'électricité. C'est digitalisé. Oui, parfois je viens même pas. Je n'arrivais pas à me rendre compte, je n'arrivais vraiment pas à imaginer dans ma tête que la RDC avait la matière première mais continuait à importer le bambou en provenance de la Chine et d'autres pays. J'estime quand même que de plus en plus de pays africains devraient adopter cette habitude-là pour commencer à produire localement au lieu de tout le temps importer. On ne s'informe pas, on est sur les réseaux sociaux parce qu'on veut forcément suivre que des bêtises. Mais vous devez savoir que le développement de notre pays, la RDC, ou bien du continent africain, ça dépend de nous. Les gars et les gossures, nous voici dans la deuxième vidéo avec Laetitia. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on va la mettre dans quelques secondes. Prenez le temps d'aller la regarder. Laetitia est une superwoman. Elle nous amène dans sa deuxième activité. Elle va nous expliquer ce qui se passe ici, ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, comment est-ce qu'elle a vu l'opportunité d'affaires. Et voilà quoi, Laetitia. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bien que tu sois internationalement connue, est-ce que tu peux te présenter à la communauté, s'il te plaît? Ok, je vais me représenter. Donc voilà, moi c'est Laetitia Mbayo. Je suis entrepreneur dans le recyclage et la transformation des métaux. Mais ma deuxième activité, en fait, je reste toujours dans la transformation, sauf que cette fois-ci, je transforme les bambous en cure-dents. Ça c'est chaud, ça c'est chaud. Bon, avant même d'entrer dans le vif du sujet, tu nous as déjà donné un indice. Quand j'ai appris ton parcours et ton histoire, j'étais choquée à la limite, positivement choquée. Parce que je me rappelle l'année passée, j'ai parlé justement du fait que même en Afrique, on ne transforme pas des choses basiques et très utiles, comme les cure-dents. Tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancée dans ce produit spécifiquement? J'ai décidé de me lancer dans la transformation des bambous en cure-dents. Je suis partie vraiment d'un constat, un constat très simple. Je n'arrivais pas à me rendre compte, je n'arrivais vraiment pas à imaginer dans ma tête que la RDC avait la matière première mais continuait à importer le bambou en provenance de la Chine et d'autres pays. On ne refuse pas que l'importation n'est pas mauvaise parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le business avec ça. Mais quand on a la matière première localement et qu'on a la possibilité de produire, j'estime quand même que de plus en plus de pays africains devraient adopter cette habitude-là pour commencer à produire localement au lieu de tout le temps importer. Parce que quand tu produis localement, non seulement tu participes à l'économie du pays parce que l'argent reste ici, mais quand on doit tout le temps importer, ça veut dire que ce sont les autres qui bénéficient de l'argent et puis nous ici, on continue à souffrir. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans ce secteur pour contribuer moi aussi un tout petit peu, vraiment un tout petit peu au développement de mon pays en produisant localement des cure-dents. Le tout petit peu là, ça fait, avec le temps, ça va faire beaucoup. Hein. Ah ouais. Maintenant, pourquoi les cure-dents? Les cure-dents, parce que c'est un produit assez basique. Ici, à Kinshasa, dans la rue, on sert tout avec les cure-dents. Que tu achètes le poulet, que tu achètes la viande, tout ce que tu voudras manger, des chikwang, tout ce que tu voudras manger, ça se sert avec des cure-dents. On ne sert pas avec des couverts. Donc, en termes de demande, la demande, elle est énorme. Même les cure-dents qui sont importés là, en termes de demande, ils n'arrivent même pas à satisfaire la demande ici à Kinshasa des importateurs. Raison pour laquelle moi-même, j'ai décidé aussi de me lancer dans ce secteur-là. Et heureusement, d'ailleurs, il y a le gouvernement qui m'accompagne avec ça pour qu'avec le temps, si j'arrive à produire une grande quantité et que j'arrive à satisfaire, à répondre à la demande, pour mettre en place de barrières à l'entrée, de stratégies pour décourager les importateurs. Et maintenant, dans un futur aussi proche, si j'arrive vraiment à mettre en place une stratégie pour produire de façon industrielle et couvrir tout le Congo, pourquoi pas stopper justement l'importation? Il y a un truc que tu viens de dire que j'ai beaucoup aimé. Tu dis que même les importations ne répondent pas à la demande locale. Exactement. La demande est très, très, très élevée. La demande, elle est très, très élevée en tout cas. Et je viens ici dire que Laetitia m'a offert des paquets de cure-dents que j'ai utilisés. Très bonne qualité. Ah, les cadeaux, hein. Les cadeaux là que tu as fait. Voilà le secret de Valais. Dieu aussi fait le cadeau à une personne qui est ici au Congo, qui a adoré. Oui. Ah, de qualité. Tu vas me dire. Je te dirai après. C'est de qualité, c'est des cure-dents de très bonne qualité. Et ce qui m'amène à la prochaine question de savoir pourquoi le bambou et pas le bois. Ok. Le bambou, tout simplement parce que en termes environnementaux, quand tu coupes un arbre pour fabriquer le cure-dent, si tu utilises le bois comme matière première, tu es obligé de couper un arbre. Et un arbre, ça doit être un arbre mûr.
Et les arbres mûrs, c'est plus de 10 ans, en fait. Donc, quand tu coupes, donc cela veut dire qu'il faut non seulement penser à la stratégie de reboisement, mais aussi, quelque part, tu contribues aussi au réchauffement climatique. Parce que ce sont les arbres, en fait, qui nous aident, en fait, à garder le standard en matière de réchauffement climatique et CO2. Maintenant, quand tu coupes les bambous, c'est vrai que ça a un impact aussi sur l'environnement. Ce n'est pas la même chose avec le bois. Parce que le bambou, quand tu coupes, la repousse, d'abord, elle prend 2 ans. 2 à 3 ans. La repousse, elle se fait automatiquement d'elle-même. Donc, tu n'as pas besoin d'aller planter un bambou pour que ça puisse se repousser, pour que tu coupes encore, contrairement à un arbre. Quand tu coupes un arbre qui a une longue durée de vie, il faut que tu puisses reboiser en même temps. Mais les bambous, ça pousse automatiquement d'elle-même et en plus, une fois que tu plantes, tu fais une plantation de bambou, tu peux faire une exploitation. Non seulement elle se reproduit, énormément, et puis tu peux faire une exploitation sur 100 ans. Donc, tu n'as pas besoin de planter pendant 100 ans, ça va commencer à repousser. Repousser. Chaque année, tu feras te couper. Et aussi, par rapport au bambou, les gens ne se rendent pas compte, c'est un matériau très solide. Hein. Plus que l'acier, ça m'a surpris. C'est utilisé en construction, extrêmement solide. Bon, ce qu'on va faire, Laetitia, je vais te laisser nous faire le tour de ton usine que tu as démarré. Ça fait juste, c'est très neuf. C'est un bébé, c'est un poussin. C'est vraiment un bébé. Hein. On a démarré au mois de mars. Heureusement pour nous ici, parce que le gouvernement congolais nous a beaucoup accompagnés dans ce projet. Nous avons bénéficié d'une formation avec l'ANADEC via la structure d'accompagnement Ishango Startup Center, qui est un incubateur des entrepreneurs. À part l'ANADEC, il fallait un financement. Donc, les FOGEC maintenant est venu contribuer maintenant au financement de mon usine parce qu'il fallait acheter. Donc, avec l'ANADEC, j'ai pu mettre en place un business plan, modèle investissement. Avec ce business plan, le FOGEC m'a financé. Quand le FOGEC m'a financé, il fallait maintenant importer les machines. Et pour importer, ça veut dire qu'il faut payer la douane. Et payer la douane, il y a l'ANAPI qui m'a donné l'exonération pour payer la douane. l'ANAPI également? Oui, l'ANAPI. L'ANAPI m'a donné l'exonération pour que mon conteneur ne paye pas la douane. Et maintenant, on est avec l'ARSP qui nous a donné l'attestation qui nous donne accès au marché des sous-traitances. Donc, il y a des programmes qui soutiennent les entrepreneurs. Il y a des programmes qui soutiennent des entrepreneurs. Et c'est même la raison pour laquelle, le jour de mon lancement, il y a 2 excellences que je salue en passant. Excellence Désiré Nzinga. Il était ministre de l'entrepreneuriat au gouvernement passé. Et Excellence Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Parce qu'avec l'industrie, j'ai pu sécuriser maintenant ma marque. Donc, plus personne ne peut produire des cure-dents avec le nom de ma marque. Et ça, c'est maintenant le ministère de l'Industrie qui a facilité tout ça. Ça, c'est super. Et j'aime ça, ton histoire, parce que ça prouve que souvent les jeunes entrepreneurs disent qu'on n'aide pas et tout, mais toi, tu as la preuve vivante que tu as ton business, tu lances ton business et tu as un accompagnement des structures en place pour aider les entrepreneurs au Congo. Exactement. Donc, vraiment, félicitations à toutes ces personnalités, ces personnes qui soutiennent les entrepreneurs. C'est vraiment encouragé. Donc, merci à eux. Bon, là, maintenant, on va suivre Laetitia. Elle va nous faire le tour de l'usine. Il y a beaucoup de machines ici que moi, je ne comprends pas. On peut suivre, on peut commencer par exemple par la matière première. On va commencer d'abord par démarrer de l'autre côté. Je vous explique. Avec cette première étape, on démarre toutes les machines. On a ce bouton ici qui nous aide en fait à démarrer toutes les machines. On va faire une petite parenthèse. C'est l'installation que l'entrepreneur congolais a fait ici. Exactement, c'est de ça même que je voulais parler. Elle, hein? Ça, c'est l'installation de l'entrepreneur qui s'appelle Priska Makila avec sa société s'appelle Cleanbox. Donc, du coup, ils ont installé une logette. C'est avec cette logette ici que je gère automatiquement l'électricité. Oui. Même si je suis à la maison, peu importe où je suis, si je veux savoir si c'est l'électricité ou pas, je regarde sur mon téléphone. Peu importe l'électricité. C'est digitalisé. Oui, parfois je viens même pas. Quand il n'y a pas d'électricité, parce que ça ne sert à rien de venir s'il n'y a pas d'électricité. Le temps pour nous de trouver un groupe électrogène. Donc voilà, la logette est là. Et avec cet appareil ici, ça vient régler le problème d'inverseur. Parce que les machines, parfois tu peux démarrer une machine, au lieu de tourner à droite, ça tourne au sens inverse, en fait, à gauche. Avec cette machine, ça vient résoudre ce problème-là. Donc là, la logette, elle est installée. Félicitations à l'entrepreneur en passant. Hein. Une autre femme entrepreneur. Ouais. Là. J'espère que tu auras le temps de faire la vidéo avec elle. On va connecter avec elle. Elle va sûrement parler sur la chaîne, sûrement. Donc, c'est super. Alors, là, je vais allumer là. Là, c'est une machine. En fait, je vous explique. J'espère qu'on pourra faire la démonstration. Fais ça comme ça dans bambou, moi, quoi. Je vais prendre un bambou. Je vais vous montrer comment ça marche. Des bambous, quand on le place comme ça, et puis avec cette machine ici, quand ça vient,
Ça découpe. Ça, c'est la première machine, en fait. Delia, c'est bon. Voilà. Ça, c'est avec la première machine. Maintenant, après cette étape, on passe à la deuxième machine. Ok. La deuxième Donc, étape, en fait, ça découpe le bambou, cette machine-ci. Exactement. Ok. Une déchiquetteuse. Elle découpe les bambous en petits morceaux comme ça. Ok. Donc maintenant, là, il y a la prochaine étape qui est de faire passer dans cette machine. M3. Voilà. Dans cette machine, ça enlève les écorces. Ok. Ça enlève les écorces. Maintenant, on passe à la troisième machine. Cette troisième machine ici, elle découpe maintenant en petits morceaux. Tu vois ça? Oui. Elle va diviser ça par 10, par exemple. La Laetitia, oui. Ça sort de là. Oui. Il y a quelque chose pour recueillir la matière première. Normalement. C'est derrière. Non, non. Ici, quand ça sort de là, ça tombe ici. Ce qui tombe, c'est la partie à jeter. Ici, nous avons des bacs. Il y a des bacs qu'on est en train de faire fabriquer aussi en bois. Donc, vous comprenez, hein, les gens qui vont venir faire des remarques un peu, tous les industriels là. Il y aura un bac ici, donc quand ça sort, ça tombe dans le bac. Et aussi, on ne travaille pas comme ça. On a des équipements, on a le masque. Vous avez les équipements. Le masque, et puis on met aussi, comment on appelle ça? Non, non seulement les chaussures. Quoi? Il y a aussi des tabliers qu'on a en plastique. En fait, pour la poussière. Et puis le masque, très important aussi pour la poussière. Parce que ça fait sortir donc, c'est une démonstration surtout pour vous. Hein. Exactement. Ce n'est pas, ils ne sont pas en œuvre là, c'est juste pour nous montrer comment ça fonctionne. Elle découpe maintenant les bambous en plusieurs petits morceaux selon le centimètre que nous-mêmes nous voulons pour fabriquer les cure-dents. Donc, vous pouvez carrément mettre les mesures de... Exactement, c'est déjà paramétré. Quand tu commandes la machine et tout ça, tu paramètres en fonction de ce que tu veux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent ça pour faire les brochettes, par exemple, de viande. Oui. Donc maintenant, quand on passe après avoir sauté cette étape, là, on vient là. Maintenant, avec cette machine, là, on suppose que ces bambous ici est déjà découpé en plusieurs petits morceaux. Avec cette machine, on va venir maintenant couper les bambous avec en fonction de cette mesure. Ça, c'est déjà prédéfini en fait, selon notre commande. Quand on va couper, ça va couper jusque là. Cette mêleuse ici va couper jusque là. Ça découpe de cette mesure ici, non? On suppose que c'est ça. C'est exactement la mesure qui va entrer ici. Voilà, c'est la mesure ici. C'est jusque là, non? C'est exactement la mesure qui va entrer ici. Et en même temps, c'était déjà découpé en petits morceaux. Hein? Là, on continue. Donc, en fait, ça garde la longueur. Ça garde la même longueur. Ça garde la même longueur. Maintenant, quand ça va entrer dans cette machine, ça va tourner au sens de l'aiguille d'une montre. En tournant, ça découpe les cure-dents directement selon les mesures que nous on veut. C'est 60 cm et tout ça là. Directement, ça tombe dans ce bac-là. Vous voyez? Après ça, la prochaine étape, c'est maintenant là. Cette machine, en fait, elle est là pour tailler, en fait, les cure-dents. Quand ça découpe comme ça, on met dans cette machine, ça taille le cure-dent. Le processus arrive jusque là. On met le même bac là. Il est où le bac? Il est quelque part là. On met le bac est là pour recueillir. Tu vois là? Tu vois, là, ça taille. Ça rend pointu, quoi. Ça rend pointu. Donc, après ça, on met maintenant dans cette machine et tout ça là, avec notre secret, parce qu'il faut faire en sorte que les cure-dents soient un peu blancs. Vous voyez, non? Et pour que ça puisse être bien conservé. Parce qu'en même temps, c'est les bambous. Avant de prendre les bambous, ça doit être des bambous déjà qui sont déjà secs. On n'utilise pas les bambous qu'on vient à peine de couper. Parce que quand vous utilisez ça, vous avez des soucis avec des machines. Et en termes de qualité et de cure-dents, ce n'est pas du tout ça. Donc voilà, après ça, on met nos cure-dents dans cette machine-là. La dernière étape, c'est maintenant les emballages. Ça, c'est une production qu'on avait faite il y a une semaine. Parce qu'on avait un souci avec les inversements. Là, la machine, l'appareil que vous voyez là, que Madame Priska Makila a installé, c'est elle qui est venue résoudre en fait notre problème. On a fait un souci, on avait un souci avec les inversements, parce que les machines, au lieu de tourner à droite, ça tournait à gauche. Donc ça, c'est la dernière production que nous avons faite avant de régler le problème. Donc après, quand on prend les cure-dents, après avoir été taillé, on met ça dans cette machine pour les emballer maintenant comme ça en boîte.
Donc, il suffit juste qu'on puisse placer à la boîte comme ça. L'emballage, c'est fait. Donc, c'est compté automatiquement par la machine. Automatiquement, c'est compté en fonction de la grandeur de la boîte. Ok. On emballe. Maintenant, ici, il y a la dernière étape. La dernière étape, elle est là pour emballer maintenant en papier. Parce qu'on est bien conscient que les cure-dents en boîte, c'est bien. Mais pour les restaurants, par exemple, le restaurant, eux, ils commandent des cure-dents en papier. En papier, c'est vrai. Pour les livraisons ou bien pour leurs clients et autres. Donc, c'est un peu ça. Ici, maintenant, nous avons plusieurs emballages. Je vais vous montrer. Ça, ce sont des emballages que nous avons commandés en Chine. De Chine. Bien, tiens, tu peux voir. C'est la même, il y a des tailles différentes ou c'est la même taille? C'est la même taille. Okay. Là, c'est la même taille. Ce sont des emballages que nous avons commandés en Chine. Jusque-là, on commande les emballages, mais le but, c'est d'arriver nous-mêmes à fabriquer nos propres emballages. Et ça, là, c'est possible parce que la matière première, c'est les plastiques. Donc, si on arrive à fabriquer nous-mêmes nos propres emballages, ça va faire en sorte qu'on va plus importer maintenant les emballages. Et donc, vous le faites vous-même sur place, hein? Exactement. On peut même vendre pour d'autres entrepreneurs sur place. Jusqu'à présent, nous importons. Mais l'idéal serait nous-mêmes de fabriquer mais ce que tu dis là, c'est important. Mais toi, en fait, même un truc que je voulais pas te parler. Ça, c'est un des business que je comptais faire peut-être sur les 5-10 prochaines années parce que la plupart des entrepreneurs, à 99,9%, on importe les emballages de l'extérieur. Certains qui le font, je connais de surface spécifiquement au Cameroun, il y a de l'oseille dans ce business-là. Énormément. Vous allez servir 98% des business qui ont des produits. Mais il faut être spécialisé. Emballage, pourquoi? Est-ce que c'est produits cosmétiques? Est-ce que c'est emballage de la nourriture? Est-ce que c'est emballage? Ciblez ce que vous voulez faire. Allez chercher, comme elle a fait, le support du gouvernement. Ne vous dites pas que le gouvernement n'aide pas. Moi, j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs que le gouvernement aide. Il y a des programmes. Mais les entrepreneurs ne sont même pas au courant de ces programmes-là. OK? Et essayez de voir si vous pouvez mettre en place une usine d'emballage. Ça va vous donner beaucoup d'argent, mais surtout, vous allez servir une demande réelle. Parce que 99,9% des emballages qu'on utilise ici en Afrique, ça vient de l'Occident. De l'Orient, même pas, de la Chine. Voilà, ok, merci. Donc, tu disais que pour les emballages, il y a plusieurs tailles, hein, en fonction oui, en fonction de la demande. De la demande. Ce sont des tailles standards que nous avons là, les tailles standards que nous avons. Et aussi des cartons et des cartons de papier comme ça, parce que ça, c'est notre plus grosse demande, c'est beaucoup plus au niveau de cure-dents en papier pour les restaurants. Okay. Les cure-dents en boîte, là, c'est pour les supermarchés et les supermarchés, comme on les appelle, quand on vend de la viande et tout ce qui va avec. Et en termes de matières premières, nous ramenons une bonne quantité par semaine, ce que nous utilisons. Parce que nous prenons d'abord le temps de sécher. Oui. Après avoir séché, on désinfecte et puis en même temps, on ramène. Parce que l'espace ici, elle est petite. Vous voyez qu'on ne peut pas tout faire au même endroit. Nous avons des endroits, des sites où nous coupons les bambous. Quand nous coupons les bambous, il y a une autre machine comme ça, là-bas. Donc, quand la matière première, elle vient, elle est déjà découpée. Ah! Donc, nous avons un site où on coupe et tout ça là, on sèche, on désinfecte, on ramène ici. Pour commencer je dois avouer que tu es une de mes entrepreneurs favoris en Afrique. Au Congo, en Afrique. On va suivre son évolution de très, très près. De très, très près. Là, maintenant, c'est sûr que vous ne prenez pas les commandes parce que déjà, les commandes que vous avez... Nous avons déjà des commandes. Notre capacité de production, elle n'est pas énorme. Jusque-là, on est à 3000 boîtes par jour. Et 3000 boîtes représentent une goutte d'eau. Une goutte d'eau, à Kinshasa uniquement. C'est une goutte d'eau. Donc, c'est pour vous dire que les clients, je ne les cherche même pas. Les clients sont là. C'est moi-même qui ne suis pas en mesure de satisfaire la demande de mes clients. Waouh! Waouh! On t'a surnommé la femme qui vaut 100 hommes. Oh! Oui! Et donc, maintenant, on se passe sur tout là. Non, sur la vidéo qui est parue, j'ai vu que quelqu'un a pris l'appellation, on a même changé le titre de la vidéo pour la femme qui vaut 100 hommes. Qui vaut 5 hommes? 100 hommes. Sur YouTube? Oui! Non, je vais aller voir, c'est trop drôle. La femme qui vaut 100 hommes parce qu'elle voit les opportunités où personne ne voit rien. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qu'elle a faite par rapport à son activité principale qui est dans le métal, on va la mettre quelque part à gauche. Allez voir cette vidéo-là. Vous allez voir comment elle est active, hein, très active. Tu arrives à saisir les opportunités, à voir la demande. Et au lieu de te croiser les doigts, tu te dis, bon, je peux être une actrice économique et justement répondre à cette demande-là. Exactement. Félicitations. C'est justement ça. Merci. Bon, je vais te demander de faire quelque chose de très important. Ok. C'est souvent le dernier mot, mais
sur le coup par rapport à toi, c'est très important que les entrepreneurs t'écoutent. Que ce soit ceux de la diaspora, ceux de l'Afrique ici. Quel sera le message que tu passerais à la diaspora? Même pas la diaspora, aux entrepreneurs, que ce soit ceux qui sont locaux, que ce soit ceux de la diaspora. Ok. Alors, le message que je vais passer aux entrepreneurs en général, c'est vraiment un message très simple. Vous savez que actuellement notre économie est extravertie. Nous dépendons énormément de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'étrangers qui sont installés ici, qui ont leur business qui tourne. On ne refuse pas. On accueille les étrangers, ils sont la bienvenue chez nous. Mais vous devez savoir que le développement de notre pays, la RDC, ou bien du continent africain, ça dépend de nous. C'est nous qui sommes à la clé du développement du pays. C'est vrai que les étrangers viennent, ils nous aident, ils nous épaulent. Donc, c'est à nous de mettre en place des initiatives qui peuvent non seulement créer de l'emploi et aussi épauler un tout petit peu les gouvernements. Il est vrai que nos gouvernements en général, là je parle de toute l'Afrique, ils ne font pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils sont en train de faire des efforts pour s'aligner avec les autres pays, mais nous devons aussi les aider. Nous devons faire un pas. Oui, nous devons faire notre part. Exactement. Nous ne devons pas simplement attendre que le gouvernement fasse tout pour nous. C'est très important. C'est vrai qu'on se plaint aussi énormément de dire que non, les gouvernements ne font rien. Mais parfois aussi, c'est un problème d'information. On ne s'informe pas. On est sur les réseaux sociaux parce qu'on veut forcément suivre que des bêtises. Pour qu'il y ait des opportunités où il faut postuler. Il y a même des subventions. Il te veut juste que tu peux postuler, tu bénéficies d'une subvention. Mais tout ça là, tu sais pas. Pourquoi? Parce que tu es connecté chaque jour sur TikTok seulement en train de danser. C'est ça le problème. Donc, réveillons-nous, parce que le développement du continent africain et le développement de la RDC dépend de nous. Donc, voilà un peu le message que je peux passer. Et aux personnes qui ne sont pas entrepreneurs, ne vous découragez pas parce que c'est pas tout le monde qui est né pour être entrepreneur. C'est vrai que parfois aussi, être entrepreneur, ça fait rêver. Ça fait rêver, tu gères tout toute seule, tu gères ton emploi du temps en fonction de tes activités, de ce que tu veux. Mais si tout le monde doit devenir entrepreneur, finalement, on n'aura plus de main-d'œuvre. Donc, on a aussi besoin de gens qualifiés dans différents secteurs, notamment les finances et autres choses. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci Laetitia. 27 ans. Imaginez qu'elle aura 35, 40, 50 ans. Et le reste. Merci beaucoup pour ton temps, c'est très apprécié. Elle va devenir une de mes protégées ici en Afrique. Hein. Oh là là là, bon, honneur, je ne dirais pas si intéressée, contactez-la. Ne la dérangez pas. Non. Allez voir notre vidéo là. Allez voir notre vidéo. Au moins, il y a les réseaux sociaux là-bas. Notre vidéo là, il y a ses références, ceux qui veulent la contacter, tout le reste. À moins que tu voulais tu voulais avoir des partenariats peut-être. Ou pas du tout. S'il y a des gens qui se sentent concernés dans tout ce que j'ai dit là, qui me contactent avec la vidéo qui est là. La vidéo là, il y a mes coordonnées. Voilà. Merci encore pour tout. Vous savez quoi faire. Hein. Vous savez, quand il y a des jeunes qui bougent comme ça en Afrique, c'est important d'en parler. Il ne faut pas qu'on laisse juste le narratif négatif prendre le dessus. On a des jeunes qui bougent sur le continent. Là, nous sommes au Congo-Kinshasa. On a des jeunes qui bougent au Congo-Kinshasa. C'est important de faire le bruit. Le vrai bruit. Pas à la manière de l'ancien président gabonais. Le vrai bruit. Faites du vrai bruit. Make some noise. Make noise, you know? Prenez ça, balancez sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Elle a besoin de plus de visibilité, bien qu'elle soit déjà connue internationalement. Mais surtout, nos jeunes doivent s'inspirer des histoires comme ça. C'est très important. On n'a pas assez de modèles positifs. On voit trop de danseurs, ceux qui secouent les reins. Et on n'a pas assez de jeunes, de visuels sur les jeunes qui bougent. Surtout quand ils viennent du Congo. Vous connaissez l'image, la fausse image que certains ont du Congo. Vous voyez qu'il y a des jeunes qui bougent ici. Et c'est pour ça qu'on doit partager autour de nous. Voilà. Vous avez des commentaires, quoi que ce soit, laissez-les en bas. Quant à nous, on vous voit à la prochaine vidéo. Peace.